Évaluer les travaux exécutés ainsi que les recettes mobilisées pendant la phase de pré-exploitation, actualiser le modèle financier de la concession, telles ont été les missions confiées par le gouvernement de la République à cette commission d'évaluation de la concession Kasumbalesa Mokambo Sakanya. Ouvrant les travaux le mercredi 18 octobre, le ministre des ITP avait donné des orientations claires. Je ne peux pas, moi, cautionner le fait que pour ce contrat-ci particulièrement, que l'on puisse faire des calculs sur base des bénéfices réalisés, parce que c'est toujours à l'avantage de celui qui gère, parce qu'il vous mettra des coûts et ça sera difficile de démontrer le contraire. Je préfère qu'il y ait une base objective pour nous tous. Et la base objective, c'est les recettes. La commission constituée du ministère des ITP justement, de son maître d'ouvrage délégué, l'Agence congolaise des grands travaux, du secrétariat général aux ITP et du concessionnaire GIAU s'est immédiatement mise au travail. Au sujet des travaux exécutés, elle a fait remarquer que le taux d'exécution physique est de 99% et concerne la route Kasumbalesa-Sakanya, 144 km de 9 mètres de largeur en section courante et de 14 mètres de largeur en zone urbaine, soit un 2x2 voies, la construction de 4 postes de péage comprenant, outre les cabines de perception des frais, un bâtiment pour le bureau, un dortoir, une salle pour installation énergétique et une salle pour système solaire photovoltaïque. Le port sec de Mokambo comprenant 2 parkings d'une capacité totale de 500 véhicules remorques et le port sec de Sakanya d'une capacité de 8000 camions remorques. Au sujet des recettes de la période de pré-exploitation, la commission d'évaluation note avec satisfaction que les recettes cumulées de péage du port sec de Lukangaba et du parking de Mokambo sont de l'ordre de 44 985 000 dollars américains et la tendance est à la hausse. Ces recettes vont davantage s'accroître après la fin des travaux de la route Ndola Mufulira dans la province de Copperbelt en Zambie. La commission a formulé des recommandations utiles pour un meilleur encadrement de cette concession. C'est notamment construire des infrastructures sociales dont des écoles et des hôpitaux, harmoniser avec la DGDA la clé de répartition des recettes de location des entrepôts et actualiser annuellement le modèle financier de la concession. C'est par la signature d'un procès verbal où sont actées les conclusions que se sont clôturés ces travaux le samedi 21 octobre 2023.